Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, remplissage des capsules américaines avec les produits Ongles Mode. C'est quelque chose que je vous avais déjà parlé il y a plusieurs semaines. Je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo pour le remplissage. Euh, Voici donc le résultat de mes mains après 3 semaines de pause. Donc vous pouvez voir que j'en ai un qui est tombé et que j'en ai cassé un deuxième. Alors, là, j'utilise mon embout arc-en-ciel pour enlever la couleur comme je le ferais habituellement sur une pose en gel complète. Donc là, c'était ma mauvaise main et je m'étais quand même pas mal embêtée. En plus, c'était mon premier essai pour les poser, donc du coup, il y a 2 ongles, je crois, où j'ai eu des légers décollements, mais voilà, ça c'est juste parce que c'était moi qui les avais pas bien posés. J'étais pas à l'aise avec ma mauvaise main. Que de l'autre côté, j'ai pas eu de décollement. Donc là, ce qui s'est passé pour les décollements, c'est qu'en fait, lorsque j'ai posé ma capsule américaine, je suis allée trop dans les cuticules. Voilà, maintenant je vais casser la démarcation au niveau de la repousse et puis je vais également limer le dessous de l'ongle pour nettoyer. Donc là, j'affine la démarcation qu'il y a entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel. J'ai une drôle de façon de tenir ma ponceuse, puisque du coup, là actuellement, je suis en train de travailler avec ma main gauche. Donc, je ne prends pas les objets de la même façon avec ma main gauche que je les prends avec ma main droite, puisque je suis droitière. Ensuite, je viens pousser mes cuticules. Donc là, comme vous pouvez le constater, pour l'instant, je réalise les mêmes étapes que je le ferai pour un remplissage classique, que ce soit chablon, vernis semi-permanent, résine, enfin peu importe quoi. On procédera exactement pareil. Maintenant, je viens préparer mes ongles. Donc, je vais bien venir nettoyer toutes les petites peaux qui accrochent autour de mon ongle naturel.
Alors je vais réparer, là j'applique du déshydratant et je vais réparer donc le petit doigt que j'avais perdu. Donc forcément si je l'ai perdu c'est parce que je l'ai pas bien posé, parce que l'autre main ils ont bien tenu, hein. L'autre main, ceux qui sont cassés, c'est vraiment parce que j'ai fait la folle avec et du coup ça a pas... Au bout d'un moment, que vous ayez des ongles en chablon, en capsule, en ce que vous voulez, ou des vrais, si vous faites pas attention, ils se cassent, hein. Donc j'ai appliqué mon Ultra Bond. Et alors là par contre, j'ai voulu essayer quelque chose. Je n'ai pas matifié l'intérieur de la capsule parce que je voulais voir si ça avait un impact sur l'adhérence du gel. Et bien finalement, ça accroche beaucoup mieux sur la capsule pas matifiée. Donc, pour ma part, personnellement, ça a super bien tenu et après du coup, quand j'ai refait des essais, j'ai refait pareil et franchement, ça tient nickel. Donc, vous embêtez pas à matifier l'intérieur de la capsule, hein, ça sert à rien. Vous pouvez le poser directement. Donc là, j'ai utilisé le jelly, le cover nude. Voilà, j'applique bien, je couvre bien toute l'intégralité de la capsule. Alors j'essaye de lisser ça au maximum hein, pour pas qu'il y ait des endroits où il y ait plus de gel et pas assez de gel, ou alors qu'il y ait du manque de gel carrément. Vous voyez là sur les côtés autour, j'insiste bien pour être sûr que le gel soit bien réparti. Ah oui, j'ai failli oublier la base, donc n'oubliez pas votre base. Vous savez que j'aime pas trop l'appliquer au pinceau, mais bon. Je vais catalyser 30 secondes et là j'ai posé oui, alors oui, j'ai pas la vidéo, du coup j'ai pas filmé. Donc j'ai posé ma capsule et ça tient nickel. Donc maintenant je fais le remplissage des autres. Donc en fait là en dessous ce sont les capsules américaines de la dernière fois. Vous voyez qu'une fois que j'ai posé ma base, je viens juste combler ma repousse comme je le fais habituellement sur une pose en gel. Là, ce qui m'a dérangé en fait, c'est que du coup, les capsules américaines, elles sont transparentes et que la dernière fois, pour faire la pose de capsule, pour bien voir en dessous, qu'il n'y ait pas de bulle d'air et tout ça, j'avais utilisé du gel transparent. Et je vous confirme, hein, pour avoir fait des essais plusieurs fois et que j'aime pas du tout quand c'est du gel transparent parce qu'on peut voir la repousse de l'ongle naturel en dessous et ça fait pas beau, ça fait moche, du coup ça fait même sale hein, par moment et du coup visuellement ça m'a un peu perturbée, mais après une fois que j'applique la couleur ça va beaucoup mieux. Une fois que vous avez réalisé le remplissage sur tous les doigts, vous catalysez 30 secondes et vous pouvez faire votre mise en forme définitive. Après, si vous avez utilisé un gel monophasé, certainement que vous utilisez peut-être même la méthode sans limage. Et alors là, dans ce cas, vous venez appliquer votre couleur directement. Alors pour ma part, j'en profite pour changer de forme. Vous savez que les amandes, c'est quand même la forme que je préfère, surtout pour le cours. Donc là, j'utilise une lime à grains 180. C'est les limes blanches de chez Ongles Mode que vous pouvez trouver sur le site.
Donc finalement, le petit doigt que j'ai refait avec la capsule transparente et que j'ai utilisé du cover, lorsque je suis venue après le poser, il n'y a pas photo, hein. Visuellement, c'est beaucoup plus joli qu'avec le gel transparent. Donc moi, je vous conseillerais d'utiliser quand même une fois que vous maîtrisez bien la technique, utiliser du gel couvrant. Même pour la technique des capsules américaines, parce que c'est plus joli. Avec le gel transparent, si vous utilisez après un vernis semi-permanent ou un gel couleur qui n'est pas très pigmenté, vous aurez des différences de couleur au niveau du bord libre de l'ongle et la plaque. Donc prenez quand même du cover, c'est plus joli. Vous voyez, on peut bien voir mon petit doigt. Du coup, naturellement, en venant poser la capsule américaine, le gel s'est dégradé tout seul de la plaque au bord libre. Donc ça fait même quelque chose de très naturel et de très joli. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser du cover, hein. Donc là, je finis ma mise en forme définitive avec mon embout de ponceuse arc-en-ciel. Vous savez que celui-ci, c'est mon préféré. Alors, cette vidéo, ça fait déjà un petit moment qu'elle est filmée, hein. Entre-temps, j'ai fait une autre pause. Donc, j'ai filmé encore au moins 2 ou 3 vidéos. Donc, j'ai essayé de filmer des vidéos en avance pour essayer de ne pas avoir de trop grands creux après dans les mois à venir. Voilà, donc ici on peut bien voir, c'est vraiment un petit coup de lime, il n'y a quasiment rien à faire. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, si vous utilisez un gel plutôt monophasé, enfin non pas un monophasé, mais c'est pas ce que je voulais dire, un gel auto-égalisant, pardon. Si vous utilisez un gel couvrant auto-égalisant, vous pouvez réaliser la technique sans l'image et du coup juste un petit coup de buffer et après vous êtes tranquille pour appliquer le reste, hein. Faut surtout pas hésiter, hein. Et puis si vous avez besoin de passer un petit coup de lime, vous le faites quand même. Là maintenant, je passe un petit coup de bloc et ensuite, voilà, le remplissage est terminé. Et maintenant, vous pouvez appliquer la couleur que vous voulez ou réaliser la technique que vous souhaitez. C'est très solide. Vous pouvez voir que c'est fin. Là, on peut bien voir la forme de l'amande. Du coup, là, c'était la capsule américaine que j'ai relimée, hein. À la base, c'était une capsule coffine que j'ai relimée. Là, on peut bien voir, hein. Nickel. Ça n'a pas été très long. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À bientôt.